RFM Midi. Il est 12h à Tambacounda et partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Journal. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, le procès en flagrant délit de Bougane Gueye Dany. Nous ferons le point sur le déroulement de l'audience avec notre correspondant. À suivre aussi les réactions d'acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition qui se sont donné rendez-vous sur place. Également au sommaire, la montée de tensions sociales dans le secteur de la santé. Le système souffre d'un manque criant de trésorerie pour satisfaire les revendications des acteurs. C'est le dossier du jour. Nous évoquerons la situation hydrologique sur le bassin du fleuve Sénégal avec la décrue qui se confirme à Bakel et Matam. Mais le niveau de l'eau a légèrement augmenté à Podor. Nos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports et la revue de presse. À la mise en onde, à l'UNBA. Souleymane Niang. Nous allons tout de suite donc à Tambacounda où le procès de Bougane Gueye Dany, le leader de Gumsebop, s'est ouvert ce matin devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. Avec nous en direct, notre correspondant sur place, Pape Ousseynou Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Où en est-on de ce procès? Effectivement, l'affaire a été évoquée ce matin. D'ailleurs, dès l'appel de Bougane Gueye Dany à la barre, c'est maître Amadou Ladiba qui s'est lancé en premier dans la bataille de procédure. Pour l'avocat, les enquêteurs ont violé les dispositifs du règlement 5 de l'UEMOA qui prévoit la présence de l'avocat et l'interpellation de son client. Or, ce règlement rappelle maître Amadou Ladiba est d'application immédiate. À l'en croire, Bougane a été interpellé le samedi 19 octobre et ce n'est que le lendemain qu'on lui a permis de rencontrer son avocat. C'est pourquoi maître Amadou Ladiba estime que c'est un vice de procédure qui entraîne à l'en croire la nullité de la procédure. Avant, dans le même sens, maître El Hadj Diouf s'est attaqué au procès verbal d'enquête de la gendarmerie. Pour maître El Hadj Diouf, certains éléments comme la date, l'heure, la garde à vue, la durée de l'interrogatoire doivent nécessairement être mentionnés dans le procès verbal d'enquête, ce qui n'a pas été respecté dans le procès verbal de son client Bougane. Autant de violations soulevées par la défense pour obtenir l'annulation de la procédure et la main levée du mandat de dépôt. Le représentant du ministère public a invité le tribunal à rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées par la défense. Le procureur a contesté les remarques des conseils de la défense. À l'issue des débats, Souleymane, le président du tribunal, a joint toutes les exceptions au fond. Bougane Gueye Dany, vêtu d'un t-shirt noir, est toujours à la barre pour répondre aux questions du président et de ses assesseurs. L'autre fait marquant, Souleymane, est la demande des avocats de Bougane qui ont sollicité la comparution de Thierno Bocoum comme témoin. Le président du tribunal a tout simplement donné suite à cette demande des avocats. Thierno Bocoum est retenu comme témoin au même titre que 3 autres gendarmes, Moussa Mané, Malik Gakou et Momar Ndiaye de la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel. Il faut rappeler, Souleymane, la forte mobilisation des leaders de l'opposition comme Barthélémy Diaz, Mamadou Kassé, le président du conseil départemental de Tambacounda, Pape Djibril Fall, Abdou Mbow et l'activiste Hassan Diouf qui sont tous dans la salle d'audience, Souleymane. Merci, Pape Ousseynou Diallo. Et bien sûr, nous continuerons de suivre ce procès avec vous tout au long de la journée. Et vous l'avez dit, à Tambacounda, le pouvoir et l'opposition se sont donné rendez-vous au procès du leader de Gumsebop, Barthélémy Diaz, Thierno Alassane Sall ou encore Bilal Diatta, à chacun son discours. Compilation de leurs propos avec Seydou Nourouba. D'abord, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, ne s'attend ni plus ni moins qu'à voir Bougane Gueye Dany libéré pour pouvoir battre campagne à Tambacounda même. Il espère que le calme sur place va se poursuivre et que le camp du pouvoir ne viendra réveiller le diable. Il est juste là parce qu'il a voulu aider des sinistrés. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Sinon, je vois que la démocratie est bien là et j'espère que ça va se poursuivre comme ça. La dernière fois qu'on était là, d'autres étaient venus nous attaquer. Bougane, nous espérons, va être libéré et nous allons battre campagne ici même. Thierno Alassane Sall soutient que les forces de l'ordre ont tout faux d'arrêter Bougane Gueye Dany. Vous savez, ni la police ni la gendarmerie, personne n'a le droit d'arrêter quelqu'un qui marche pour aller à Bakel ou à Kanel. Ce n'est pas normal. Donc, si le président se trouve au palais, personne n'a le droit de passer devant ce palais. Parce que la Constitution a des droits inaliénables.
bu nekkee palais de la République donc kenn waru rombati palais de la buntu palais. Et quand Barthélémy Diaz démarre par des propos presque apaisants, Bilal Diatta, le maire de Keur Massar Sud, membre du pouvoir, fait dans la menace. am na benn paa nag bu di xale di doon def di reewantu ne ko man Bilal Diatta France laa dama koy xaar. Très attendu, le procès de Bougane Gueye Dany va-t-il retrouver les siens ou va-t-il être condamné? Les membres de la coalition Sàmm Sa Kàddu retiennent leur souffle. Abdou Mbow, Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall sont de la partie. En tout cas, ce procès affecte sérieusement les activités économiques à Tambacounda, au marché central qui se trouve à proximité du tribunal. La plupart des cantines sont fermées aujourd'hui, une situation que l'UNACOIS Yessal déplore. Son secrétaire général interpelle les autorités. Malik Gueye est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Une quelconque arrestation ou bien une quelconque jugement ne doit pas freiner l'activité économique du pays. Donc c'est regrettable. Donc les commerçants et les autres devraient vaquer à leur occupation, mais c'est ce qui n'est pas arrivé aujourd'hui suite à l'arrestation de M. Bougane Gueye Dany. Donc toute l'économie tambacoise est paralysée aujourd'hui. Le gouvernement, l'État devrait prendre toutes les mesures possibles pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Je trouve anormal et toute l'association des commerçants, des importateurs trouve anormal ce qui s'est arrivé aujourd'hui. En fait, je ne dirais pas ce qui s'est arrivé anormal du point de vue de l'arrestation de Bougane. Non, je ne le dirais pas. Mais je dirais que ce qui n'est pas normal, c'est le freinage, l'arrêt des occupations des populations, l'arrêt de l'économie, du développement économique de cette région, d'une partie de cette région paralysée aujourd'hui. Donc là, l'État devrait prendre toutes les mesures possibles pour que les populations puissent vaquer à leurs occupations et pour que la situation économique ne se freine pas pour une quelconque arrestation. Donc je trouve anormal. Donc l'État devrait prendre les mesures possibles. Donc mettre la sécurité qu'il faut. À 12h07, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce procès de Bougane Gueye Dany dans la salle d'audience et en dehors. À Keur Massar, dans l'actualité strictement politique, la coalition départementale d'Ande Bessal Sénégal dénonce les arrestations tous azimuts depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. Omar Top, président du Parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal, par ailleurs membre de la dite coalition, plaide aussi pour une amélioration du secteur informel. Nous l'écoutons avec Aminata Ba. Les arrestations arbitraires se multiplient, créant un climat d'insécurité et d'intimidation parmi la population. Ces actions qui entravent la liberté d'expression menacent profondément les valeurs démocratiques que nous défendons. Chaque citoyen doit avoir la possibilité de s'exprimer sans crainte de représailles. Je souhaite également attirer votre attention sur l'importance du secteur informel dans l'économie sénégalaise. Les marchands ambulants, les Allo Dakar, les taxis, les jakartamans ainsi que les artisans éleveurs, cultivateurs et acteurs du secteur privé représentent un pilier fondamental pour la croissance économique du Sénégal. Il est impératif d'élaborer des politiques de soutien pour ces groupes afin de favoriser leur développement et stabiliser notre économie. Enfin, je vais m'adresser à la jeunesse, à cette jeunesse qui porte en elle l'énergie, l'innovation et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est ce qu'on attend de vous, un dynamisme qui peut transformer notre société. Une assemblée par la jeunesse est synonyme de renouveau. Vous êtes les bâtisseurs de demain. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant au remous dans le secteur de la santé avec des mouvements d'humeur à Albert Royer, hôpital de Matam. Les médecins en spécialisation, entre autres, parmi le chapelet de doléances des travailleurs, les retards de salaire, des motivations ou des recrutements. Pour les syndicalistes, il faut juste l'application des accords pour décanter la situation, car la plupart des problèmes sont causés par des tensions de trésorerie. C'est le dossier de Salimata Aou que nous aurons dans un petit instant. Salimata Aou qui revient donc sur les remous dans le secteur de la santé.
Mot d'ordre de grève des travailleurs de l'hôpital d'enfants Albert Royer, ceux de Matam réclament 2 mois de salaire et des motivations. Les médecins en spécialisation aussi dénoncent une absence de prise en charge et des bourses rarement payées. Un secteur en remous pour Mbaladia Cham de Andegassem. Ces situations pourraient être évitées en respectant les protocoles d'accord. Il s'agit d'appliquer les rencontres. On en a eu. Même avec le nouveau ministre, on a eu une rencontre avec lui, on a eu une autre rencontre avec son staff. Le directeur des humains nous a reçus, le ministre de la fonction publique même nous a reçus, mais jusqu'à présent on tourne en rond. Il ne s'agit pas seulement de passer tout son temps à faire le monitoring d'accords, et surtout que c'est des accords résiduels. Bon, pour ce qui est ça concerne les abnormalités de santé, mais les augmentations de salaire, tout le monde connaît les effectifs, on sait qui a droit à quoi. Il s'agit seulement de dire que voilà, nous sommes en mesure de donner ceci, ou bien de ne pas donner cela, ou bien qu'on puisse attendre. Mais il n'y a pas eu de négociation sérieuse sur ces questions-là avec la nouvelle équipe. La plupart des hôpitaux évoquent des tensions de trésorerie, une situation qui risque d'être plus compliquée avec la dissolution de l'Assemblée nationale qui va retarder le vote des lois de finances, estime Chersek, qui exige des réformes. Parce qu'à partir du mois de décembre, normalement, la loi des finances devrait être votée. Aujourd'hui, vous avez vu que l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc quand est-ce que cette Assemblée-là sera mise en place pour valider la loi des finances initiale pour 2025. Et même si cette loi des finances est déjà validée, la mise en place des budgets d'habitude, c'est vers le mois de février. Donc vous comprenez les situations dans lesquelles, donc pour nous, les solutions c'est de revoir. Est-ce que réellement on a besoin de ces conseils d'administration dans nos structures? Il vaut mieux arrêter de venir, comme on a l'habitude de dire, médecin après la mort. Ça, il faut l'arrêter. On a la possibilité de pouvoir le faire. Et moi, nous proposons à ce qu'on revoie réellement le rôle et la mission de ces conseils d'administration. Et ils sont en partie responsables de beaucoup de situations qui se passent. Parce que j'ai comme l'impression que quelque part, il y a une certaine complicité avec certaines directions de structures hospitalières. Les syndicalistes ont aussi dénoncé des actes de vandalisme perpétrés à l'hôpital de Richard Toll. Pour eux, il faut des assises du secteur pour tenir un langage franc aux acteurs et partir sur de nouvelles bases. Octobre rose, le mois de sensibilisation sur les cancers gynécologiques tire à sa fin demain. 31 octobre. Le comité des femmes de la Fédération départementale des associations de personnes vivant avec un handicap n'a pas apprécié le traitement que leur a réservé le chef de service de l'hôpital Baïtala Diop, ex-Dominique de Pikine. Elles disent avoir été reléguées au second plan lors des campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus. Salamata Ousmane Diallo. Koumba Ndiaye est la présidente des femmes handicapées dans le département de Pikine. Elle ne cache pas sa colère envers les chefs de service sanitaire de l'hôpital Baïtala Diop. Selon elle, les responsables les ont écartés pendant les journées de dépistage du cancer organisées au sein de la structure. Nous déplorons ce qui s'est passé à l'hôpital Baïtala Diop de Pikine. Des journées de consultation et de dépistage du cancer du col de l'utérus ont été organisées au sein de cette structure et sans les femmes vivant avec un handicap. Ce que je trouve anormal et injuste. Ils pouvaient au moins nous inviter et faire bénéficier à quelques femmes de ces consultations. La présidente du comité de la Fédération départementale des associations de femmes handicapées va plus loin. Elle précise qu'elle ne bénéficie pas des projets et programmes sanitaires mis en place par l'État dans le département. Comme le programme tuberculose, nous en entendons parler à chaque fois dans ce département, mais nous en avons jamais bénéficié. Malgré notre vulnérabilité, le programme du paludisme, journée du sida, tout ça, nous n'en bénéficions pas. Malgré que nous soyons vulnérables et exposés, je pense que s'il y a ce genre d'initiative dans ce département, ils doivent penser aux handicapés en nous octroyant au moins une journée. Koumba Ndiaye appelle ses responsables sanitaires à impliquer les personnes vivant avec un handicap. Tout ce dont nous demandons est que nous soyons impliqués car nous en faisons partie. L'inclusion ne se limite pas seulement sur les paroles, mais ça va avec les actes. C'est la fin d'Octobre Rose. Les femmes vivant avec un handicap manifestent leur colère envers les chefs de service de l'hôpital Baïtala Diop, ex-Dominique. Jusqu'à présent, aucune femme vivant avec un handicap à Pikine n'a bénéficié du dépistage du cancer de l'utérus. Salamata Ousmane Diallo, Pikine, Radio Futur Média.
À 12h14, le reste de l'actualité avec la période des récoltes à Kaolack. Arsounou Momel alerte sur les mauvais rendements du mil et de l'arachide. Bassirouba et ses camarades indexent les changements climatiques et demandent que les paysans soient formés. La crue du fleuve Sénégal est venue aggraver la situation. Bassirouba, le président d'Arsounou Momel, interrogé par Fatoumbaou. L'hivernage de cette année n'est pas si bon, surtout du côté de l'arachide, voire même du mil, qui est vraiment préoccupant avec les fortes précipitations notées dernièrement. Plusieurs localités du pays sont impactées à cause de cela, ce qui augure des difficultés croissantes, raison pour laquelle nous interpellons directement l'État du Sénégal de prendre en compte tout le secteur de l'agriculture, faire si nécessaire des formations aux acteurs afin de mieux maîtriser le climat, mais également savoir où et quand faut-il semer, parce que nous avons vu que le climat a une part de responsabilité sur la situation. Ah oui, ce qui se passe à Bakel est une catastrophe naturelle et nous avons l'habitude de voir de l'aide venant des autorités. Et ce qui est normal, l'État doit faciliter l'accès aux bonnes volontés. Malheureusement, nous constatons une politique politicienne de la part de nos dirigeants qui doivent bien étudier la situation pour apporter des solutions urgentes et durables. Justement, un mot sur la situation hydrologique sur le bassin du fleuve Sénégal ce 30 octobre. Seul point rouge, Podor, où le plan d'eau a été mesuré à 5,74 m ce matin contre 5,73 m hier à la même heure, soit une très légère hausse d'1 centimètre. Sur les autres stations, on note une baisse très nette entre hier et aujourd'hui à Matam. Saint-Louis est également hors de danger et à Bakel, la décrue se confirme très nettement. Pour en parler, nous sommes avec M. Abdou Fall, chef de la division hydrologie au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Il est joint par Oumou Kalsoumli. Alors que la cote d'alerte est de 10 mètres. Ce qui veut dire qu'actuellement, les plans d'eau au niveau de Baké et de Kidra sont largement en deçà des cotes d'alerte. Donc, la situation hydrologique est maîtrisée là-bas par rapport au débordement et tout ce qui peut être lié aux inondations. Au niveau de Matam également, c'est une bonne nouvelle parce que depuis ce matin, à 8 h, Matam, la côte est en deçà de la cote d'alerte. Pour rappel, la cote d'alerte à Matam est de 8 mètres. Et ce matin, à 7 h, nous avons mesuré 7,92 m. Ce qui signifie qu'au niveau de Matam, les débordements sont arrêtés maintenant, même s'il y a de l'eau encore qui n'est pas sortie des occupations humaines, donc dans les champs et autres habitations. Il faut dire quand même que le pic de crue a été dépassé à Matam depuis maintenant 6 jours et qu'aujourd'hui, la côte d'alerte est quand même, le niveau est inférieur à la côte d'alerte. Maintenant, le danger se situe maintenant dans la zone Podor. Podor, nous sommes en train de vivre la traversée de la 3e onde de crue. Et au niveau de Podor, ce matin, nous avons atteint le niveau de 5,74 m. Donc, on a dépassé de 114 cm la côte d'alerte à Podor qui est de 5 mètres. On peut maintenant signaler qu'au niveau de Podor, la montée, elle est timide, c'est de 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Ce qui veut dire que même le retrait des eaux à Podor, de la même manière que la montée est timide, le retrait va être encore timide. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. En Guinée, la junte au pouvoir a dissous une 50aine de partis politiques. Pas que, dans une grande entreprise d'assainissement de l'espace politique en Guinée, les autorités ont également annoncé la suspension de plus de 50 formations politiques alors que 67 autres sont mises sous observation. Plus de détails avec nous, Medjob. C'est dans un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration du territoire de Guinée a présenté le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier. Une évaluation que le ministre Ibrahim Khalil Condé justifie comme un assainissement de l'espace politique guinéen. Sur les 174 formations évaluées, aucune n'est totalement en règle. Une cinquantaine ont été tout simplement dissoutes, une autre cinquantaine ont été suspendues à cause d'un agrément non valide
solide, d'une absence de compte bancaire ou encore d'une direction trop opaque. Il leur reste 3 mois pour se mettre en règle. Cet ultimatum de 3 mois concerne également une soixantaine de partis mis sous observation, dont les principales formations de Guinée. Elles peuvent poursuivre leurs activités, mais doivent impérativement régulariser leur situation dans les 3 mois, au risque d'être suspendus à leur tour. Les partis de l'ancien président Alpha Condé et des opposants Seldou Dalein Diallo et Sidia Touré sont donc sous la menace d'une suspension. La mesure est qualifiée par les opposants au CNDR de subterfuge pour exclure des leaders charismatiques du jeu politique. Une délégation du Hamas palestinien est actuellement en tournée en Mauritanie. C'est pour obtenir le soutien du pays dans la guerre qui l'oppose à Israël. La délégation est dirigée par Oussama Hamdan, l'un des porte-parole du Hamas. On l'écoute au micro de notre correspondant Mohamed Job à Nouakchott. L'expansion de la bataille menée par Netanyahou et sa tentative de transformer ce conflit en une guerre régionale ne lui apportera que des malheurs. La persistance des Palestiniens pendant plus d'1 an signifie que la résistance continuera. Et la poursuite de cette résistance n'aura qu'une seule issue, la défaite de l'Israël. Je dois également mentionner, après avoir vu les grands efforts et sacrifices en soutien à la Palestine en Mauritanie, que cela reflète bien la générosité de ce peuple, sous la conduite de son Excellence, le président Mohamed Boucher El-Razouani. Au Botswana, c'est jour de vote ce mercredi. 1 million d'électeurs doivent élire le futur président et le futur parlement. Le Parti démocratique du Botswana, au pouvoir depuis 1966, est bien parti pour remporter cette élection présidentielle. Le président sortant brigue d'ailleurs un second mandat face à une opposition divisée selon les médias. Les résultats sont attendus jeudi soir. Et on termine en Espagne où les inondations ont fait au moins 62 morts. Et c'est un bilan encore provisoire. Des pluies torrentielles ont touché ces dernières heures plusieurs régions espagnoles, ce qui a provoqué des crues à proximité d'importantes villes dont Malaga et Valence. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez parle de tragédie. Il doit tenir une réunion de crise à Madrid. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que l'Union européenne est prête à aider face à ce qu'elle qualifie de situation dramatique. Merci, Anna Rocha. RFM Sport. L'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Gestion de la lutte au Sénégal. Mbaye Jacques Diop appelle le ministre des Sports à faire preuve de responsabilité. L'ancien responsable de la cellule de communication du ministère des Sports sous Matarba invite Mme Khady Djengay à faire preuve de responsabilité face à la situation que vit actuellement le CNG et le monde de la lutte depuis un bon moment. Il n'y a pas de président, une fuite de responsabilité selon lui qui estime que l'autorité doit prendre sa décision et désigner quelqu'un comme étant le président du CNG pour bien diriger la structure et permettre à la lutte de développer ses activités. Mbaye Jacques Diop que nous avons joint ce matin. Au moment où nous sommes actuellement et qu'il n'y a pas aujourd'hui une administration pour pouvoir gérer en tout cas les activités de la lutte, cela pose véritablement problème. Parce que jamais dans l'histoire, en tout cas depuis la création du CNG, une telle situation n'a existé. Ça veut dire que quelque part, il y a une non-maîtrise de l'environnement de la lutte. Il y a des promoteurs aujourd'hui qui ont pris des engagements vis-à-vis des annonces, vis-à-vis peut-être de leurs partenaires et qui n'arrivent pas aujourd'hui à se situer, cela pose problème. Et pour la première fois dans l'histoire, en tout cas de la création du CNG, une telle situation puisse se produire. Il y a eu une erreur de départ. Et maintenant, par rapport à cette stratégie qui a été adoptée par la responsable du ministère des Sports, c'est-à-dire faire une shortlist de 3 pour ensuite nommer quelqu'un, est-ce que cela également ne va pas créer des divisions au sein du monde même de la lutte? Non, ça c'est une fuite de responsabilité. Quand on vous délègue des pouvoirs, vous êtes l'autorité pouvant
pouvoir nommer. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Et je pense qu'une autorité ne devrait même pas arriver à dire aux acteurs de la lutte, allez me choisir 3 personnes et parmi ces 3-là, on va faire un vote ou on va choisir. Donc, je pense que là, cela pose problème que les gens qui sont en charge aujourd'hui du sport ne maîtrisent pas réellement les enjeux. On ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des combats qui se profilent à l'horizon. On ne sait pas encore de quoi sera fait demain. C'est vrai que des fois, on vous confie une discipline ou bien on vous confie une activité, mais vous ne maîtrisez pas réellement les enjeux et les objectifs. Moi, je pense que ça, c'est une catastrophe, c'est une erreur, ça ne s'est jamais produit. Jamais, en tout cas, dans l'histoire, on n'a jamais vu un ministre ou bien une autorité procéder de tel. Tournoi de l'UFOA et football en Italie, pour finir. Avec le tournoi de l'UFOA, les demi-finales qui sont connues, le Sénégal va jouer contre la Guinée-Bissau, le Mali défiera l'équipe gambienne. Ces demi-finales auront lieu vendredi prochain. En Italie, on va jouer pour le compte de la 10e journée avec Impoli qui va recevoir l'équipe de l'Inter de Milan. L'Udinese rend visite à Venise. Atalanta de Bergame joue contre Monza. La Juve joue contre l'équipe de Parme en Angleterre. On joue également pour le compte de la Coupe de la Ligue avec Brighton qui reçoit Liverpool de Moussala. Arsenal va défier Preston. Aston Villa joue contre Crystal Palace. Chelsea de Nicolas Jackson joue contre Newcastle. United avec Ruud van Nistelrooy sur le banc reçoit l'équipe de Leicester. Et Tottenham de Pape Matar Sarr joue contre le leader de la Première Ligue anglaise, Manchester City. Merci Malal Junior Diagne. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Bougane Gueye Dany à la barre du tribunal des flagrants délits de Tambacounda. C'est pour répondre des délits de refus d'obtempérer, rébellion et outrage à Achan dans l'exercice de ses fonctions. Sud Quotidien pointe un jour de vérité pour le leader de Gumsabop. Sur ça décline la colonie d'avocats attendue à Tambacounda pour plaider la cause de Bougane. Entre autres, robe noire pour tirer d'affaire l'opposant Maître Ilias Diouf, l'ancien ministre de la Justice Maître Amadou Sall, entre autres. Le journal de se demander alors si le verdict sera rendu aujourd'hui ou bien le délibéré fixé au 6 novembre prochain. Le journal constate la grosse inquiétude des proches de Bougane Gueye Dany. Suffisant pour que le quotidien nous dise que la justice se lève ce matin à l'Est. Bougane, c'est l'attraction du jour, écrit d'ailleurs le journal L'Info. L'Obs décrit lui aussi les enjeux de ce procès qu'il juge décisif, les gros risques qui pèsent sur la tête du PDG de des médias, leader de Gumsabop. Pour parer à toute éventualité, Tribune constate que Tambacounda est barricadé par les forces de l'ordre, le tribunal sous haute surveillance, les artères quadrillées, le dispositif de sécurité renforcé. Les hôtels refusent du monde, forte mobilisation de Gumsabop et des leaders de Sam Sakadou. Dans le journal Les Échos, les avocats de la défense avertissent, ils ne veulent pas du report des convois et ont passé la nuit, rapporte encore mon confrère. Tambacounda retient donc son souffle. En attendant d'en savoir davantage, focus de l'observateur sur la campagne électorale, les ambitions des uns et des autres, abat les masques, jeu de mots autour du patronyme de l'ancien Premier ministre du Sénégal, tête de liste Yamak Ndiering. Amadou Ba enquête sur une stratégie politique en jeu d'échec, la menace Ousmane Sonko et l'épreuve des élections législatives. Le journal Les Quotidiens pointe les propos de Amadou Ba en campagne électorale. Il dit qu'il est temps que les Sénégalais corrigent l'erreur. Ils ont parlé jusqu'à prendre le pouvoir. Eh bien, ils risquent de parler jusqu'à détruire le pays. Le journal Le Quotidien, lui, s'est arrêté sur la campagne de Takoualou, Sénégal. Le sale faux bon de Macky Sall, mon retour, dit-il, n'est pas à l'ordre du jour. L'ancien président de la République, dans un entretien avec nos confrères de RFI Fulfulde, d'apporter la précision suivante: je n'ai dealé avec personne. Titre du journal Réumi Quotidien, Macky met les points sur les i. Barthélémy Diaz lui s'est rendu chez Monseigneur Benjamin Ndiaye, chez Thierno Madani Tall et Serigne Maodo Sy Dabakh. Sur ça nous dit qu'il en est sorti ragaillardi, gonflé à bloc. Dans le journal Enquête, Amadou Ba de Pastef s'est prononcé sur la transhumance. Il dégage ses responsabilités. Ils sont tous venus d'eux-mêmes, a-t-il soutenu. Elentine de l'intercoalition Takoualou, Sam Sakadou, avertit dans le journal Le Soleil: ceux qui ont rejoint le Pastef se sont phagocytés eux-mêmes. Ils sont phagocytés tout cela. L'As nous dit qu'après 3 jours de campagne, le ton monte. Sonko traite l'opposition d'aigri. Takoualou tourne Ousmane Sonko en dérision. À la une du journal Le Soleil, le plan de financement de la santé de la mère et de l'enfant. L'État du Sénégal à la recherche de 354 milliards de francs CFA. Il le faut car le journal Le Soleil nous dit que l'État veut réduire la mortalité maternelle et infantile. Bon lecture à tous. Autoroute de l'avenir
et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h29. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, à la coordination Barthélémy Ngom, à la mise en onde Aliouba, à la production Hamadi Ndiaye et Cheikh Tidiane Senghor. Retrouvez Barthélémy Ngom à 13h pour le grand journal en Wolof. Dans un court instant, le journal de la campagne. Georges Déthié Diop à la présentation. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane Niang. De liberté, Thierno Alassane Sall a du mal à gober les propos d'Abbas Fall pour la tête de liste de la coalition Sénégal-Kessé. Cette déclaration rappelle tristement celle de son leader juste avant son arrestation. Son leader Ousmane Sonko était à Fatick hier où il a promis la création d'usines de transformation de sel et de milles dans la zone. L'actualité de la campagne, c'est également cette sortie de Moustapha Diop. La tête de liste de la coalition Nafarlo a promis une fois à l'Assemblée de faire les propositions de loi afin de protéger les pêcheurs contre toute forme de maltraitance à l'étranger et de perte par rapport aux produits halieutiques. À Thiaroye-sur-Mer, hier, le professeur Daouda Ndiaye a décliné ses priorités. Au centre de ses préoccupations, la santé et l'éducation. Pour la tête de liste de la coalition Action, un bon système sanitaire est possible ici au Sénégal. Merci Fama John. Nous nous rendons à Kaolack retrouver Fatou. Bonjour Fatou. Bonjour à vous Georges, bonjour à tous. Alors à Kaolack, la campagne bat son plein. Kaolack qui semble bien couru lors de cette campagne, surtout aujourd'hui. Oui, tout à fait, Georges. D'abord, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est dans la capitale du Saloum depuis hier nuit, dans la capitale du Saloum, vers 2h du matin. En l'instant même, Ousmane Sonko accueille les élus locaux, y compris le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup, mais également les membres investis sur la liste nationale et départementale résidant dans le département de Kaolack. Un grand meeting est prévu cet après-midi à 17h au terrain Boustade. Vous savez, Georges, depuis hier, les responsables de ce parti ont tenu une réunion pour prouver tous les mois de développement de la région en termes d'infrastructures, d'assainissement, santé, entre autres. Ils sont ainsi l'unité pour atteindre les objectifs visés. Une caravane est également prévue dans les autres départements de la région avant que le responsable du parti PASTEF ne rallie la région de Kaffrine. En ce qui concerne les autres coalitions, Takku Wallu Sénégal, Jàmm ak Njariñ, Sénégal Kessé et autres, les membres sont actuellement sur le terrain pour battre campagne, mais aussi à convaincre les citoyens à ne pas donner une majorité au régime en place, puisqu'ils n'ont toujours pas tenu leur promesse de campagne 6 mois après la présidentielle. Georges. Merci Fatou en direct de Kaolack. Et nous sortons du pays diaspora à présent. Nous nous rendons ce matin aux États-Unis, à New York plus précisément, retrouver Gor Attal. C'est là-bas qu'il vit depuis plus de 10 ans maintenant. Gor Attal veut une assemblée de rupture, une assemblée qui va prendre en compte les préoccupations des Sénégalais de la diaspora au même titre que celles qui sont restées sur place. Révolution, si je peux même me le dire de cette façon, parce que de la façon dont on voit les choses évoluer au Sénégal, c'est vraiment quelque chose d'immense. Donc on ne fait que magnifier la démocratie du Sénégal. Maintenant, concernant votre question par rapport aux attentes des immigrés sur la future, ou les futurs élus, la future assemblée, ça reste constant par rapport à la présidentielle du moment que les Sénégalais ont eu la maturité de choisir celui ou le camp dont ils aspirent, préoccupation le plus. Maintenant, on veut vraiment qu'il y ait une assemblée de rupture par rapport à ce qu'on a vu, parce qu'on a vécu vraiment des assemblées qui ne reflètent pas forcément la vision de l'ensemble de la majorité. Donc moi cette fois-ci vraiment, on espère que les choses vraiment iront dans le bon sens. Maintenant on exhorte à tous les Sénégalais de l'étranger qui sont soit aux États-Unis, en Italie ou en France, en Espagne ou partout à la diaspora,
Donc on les exhorte vraiment à se mobiliser pour aller choisir leurs représentants, les élus qui seront à l'Assemblée, qui sauront vraiment défendre la Constitution du Sénégal, que vraiment qu'on ait une Assemblée qui va travailler dans le progrès et surtout dans la rupture constructive, participative et surtout critique, à ce que vraiment toutes les aspirations des Sénégalais soient prises en compte. Vraiment c'était ça, vraiment la réponse. Des propos recueillis par Fama Dione. Avis d'expert à 12h36, l'avis du journaliste et analyste politique Hassan Samb sur le niveau du débat en ce début de campagne. Il faut dire que la campagne a démarré malheureusement avec des poches de violence, notamment à Dakar. Et bien sûr, on a noté tout de suite d'entrée des discours inacceptables d'apologie de la violence. Et même si les auteurs se sont excusés par la suite, voilà, ça a un peu marqué le début et ça a donné un peu le ton. Heureusement, les états-majors politiques du moins se sont ressaisis pour aller vers des débats de fond, notamment avec Pastef, Ousmane Sonko et sa caravane ont mis l'accent sur leur vision en fonction des localités visitées, les efforts qui seront faits en matière donc de diminution du prix d'eau, construction de ports, d'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les jeunes, etc. Même si par ailleurs on a aussi noté des invectives et des colibés à l'endroit des adversaires. C'est une communication qui de plus en plus se normalise pour être véritablement une communication de campagne sur les thèmes de l'heure. L'opposition a mis l'accent surtout sur l'inexpérience de la nouvelle équipe et sur le caractère hasardeux du projet. Le fait que ça a été une erreur de les mettre à la tête de l'État et que ce serait dangereux même de leur donner une majorité à l'Assemblée nationale. Donc les débats tournaient autour de cela. Bougane aussi a été centre des préoccupations avec son procès qui s'ouvre aujourd'hui. Bien sûr, les emprisonnements, les problèmes de liberté, et même si le débat reste très économique avec les difficultés liées justement à la cherté de la vie, à la pauvreté, à l'absence, ou en tout cas l'insuffisance des politiques d'emploi. Père de 4 enfants, 40 ans, dirige la liste de Thierno Alassane Sall, le Sénégal Kessé dans le département de Sédhiou avec Adjandé Doumbia. Professeur d'anglais très connu dans le mouvement associatif, il a dirigé plusieurs structures de jeunesse dont le conseil départemental de la jeunesse de Sédhiou. J'ai eu mon bac au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. J'ai fait mes études universitaires à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger l'amicale des étudiants ressortissants de Sédhiou à Saint-Louis. Donc à partir de là-bas, je pense, j'ai eu le goût des mouvements associatifs, être au service de la communauté et être utile pour la communauté. Une fois à Sédhiou aussi, dans le département, peut-être j'ai eu la chance aussi de servir dans ce département-là comme professeur au SEM de Boumouda et après professeur au lycée de Guirédji. Lors des élections locales de 2022, il n'a pas été investi par l'APR, alors il est parti avec une liste parallèle pour être maire de la commune de Koussi. Pour les élections locales de 2022, comme c'est le maire sortant qui a été choisi comme candidat pour le compte de Benno Bokk Yakaar, nous avons jugé nécessaire de chercher notre récépissé et d'aller à ces élections. Dieu nous a donné la chance de gagner ces élections. Depuis 2022, nous sommes maire de la commune de Koussi. Une fois à l'hémicycle, Mamadou Diallo promet de défendre les intérêts du département de Sédhiou. Le développement de ce pays, ça se discute à l'Assemblée nationale parce que tous les ministres passent là-bas et nous connaissons les souffrances de ces populations. Nous connaissons qu'est-ce qui manque. Parce qu'à Sédhiou, dans le département de Sédhiou, tout est prioritaire. Les difficultés sont liées à l'électricité, à l'accession à l'eau potable, les pistes de production. Des fois, nos produits pourrissent dans la brousse, faute de routes praticables pour acheminer ces produits locaux au sein des grands marchés. Et là, nous savons tous que ça se discute là-bas. Pour l'immigration clandestine aussi, ça nous l'avons toujours dit. Même avec le conseil communal de la jeunesse, le conseil départemental de la jeunesse, nous l'avons toujours défendu. Il nous faut des infrastructures au sein du département, des usines
qui pourront absorber, qui pourront recruter beaucoup de jeunes. La tête de liste départementale Sénégal Kessé promet de défendre dignement Sédhiou à l'Assemblée nationale. Mamadou Diallo invite tous les Sédhiouis à voter massivement sa liste. Bakary Konté, Sédhiou et Radio Futur Média. Dany et les anciennes autorités du pays, le régime de la paix, tous lui apportent soutien au tribunal de Tambacounda. Mais il y a quelques mois, il faut dire que c'était très tendu entre eux. L'Avar avec Mohamed Ali Mouba. Aujourd'hui, tous les chemins mènent vers l'Est. Une belle brochette de politique se presse depuis ce matin dans les couloirs du tribunal de Tambacounda, à l'image d'Abdou, Maître Sidiki Kaba. Tous sont venus apporter leur soutien à Bougane Gueye Dany, jugé à la barre du tribunal des flagrants délits de Tamba, en intercoalition avec Taku Wallu, Yamak Ndiering, Sam Sakadou. Bougane redevient donc allié. Il doit recouvrer sa liberté. Il doit pouvoir participer en tant qu'opposant à la compétition électorale qu'il y a. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficiles, alors dégradantes, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. doy na waar parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi ñoom ay apprenti dictateur lañ parce que mënuñu nekk ay dictateur parce que koo xamante ni xamoo dara mënoo dara sos ak wax ju ñaaw rek nga mën je pense que mënoo yor réew mënoo nekk un dictateur donc je pense que c'est des apprentis dictateurs et je pense que loolu ça ne passera pas c'est pourquoi nous pensons que suñu xarit suñu camarade dinañ ko bàyyi parce que candidat la mu dem def campagne am parce que loolu mooy dëgg. Alors qu'il y a quelques mois, c'était chien et chat Abdou Mbow accusé à une certaine époque Bougane et autres de déstabiliser le pays à travers des manifestations. Le ton était un peu plus dur sur le troisième mandat. Bougane, de son côté, avait vu la main de Macky Sall dans la suspension du signal de D-Média. C'était le 2 avril 2022. Njit fa mu toog lay toog am sañ-sañu bokkul ak yow moom xalaat bokkul ak yow gis-gis mun a jël yet dóor ko ci sa kaw parce que tout simplement ànduloo ak moom ci xalaat. Je crois que c'est un précédent dangereux et les Sénégalais ont compris. Les Sénégalais bëgguñu doxalin bi Macky Sall am parce que mënoo jël justice di ci éliminer ay candidats. Maître Sidiki Kaba, qui a été aperçu tout à l'heure dans le procès, Bougane Gueye Dany tensait Yewwi en ces termes pour avoir impliqué, je cite, l'armée sénégalaise dans des combats politiques. war ñu leen dugal ci politique partisane ndax loolu du seen activité politique. loolu bokkul ci seen mission. lu nekk seen mission mooy di défendre intégrité territoriale suñu réew. Ousmane Sonko, qualifié aujourd'hui de dictateur par Bougane, Abdou Mbow et autres, était très bien vu sur les antennes de D-Média. Illustration, le procès Adji Sarr. mën na ne ku ne. léegi nag moo tax ku ne ci ñu ci Sénégalais yi war naa jàpp ne Ousmane Sonko mi kon man maa ci war a topp. ci 16 millions de Sénégalais yi. dégg nga loolu xëy na ñoom nag ñoom ils ne sont pas inquiétés Macky Sall bi mu toogee ci réew mi ba léegi amul kenn koo xam ne rek da nga nekk ci moom Simon. ñu tudd la fi dossier. nga tiis. du mbirum Prodac du pétrole beeg rek am Alioune Sall du mbirum 94 milliards yi. du dara ñoom ñëpp li ñu leen épinglé te ay corps contrôle état bee leen épinglé ne leen ay sàcc ngeen. déggoo ma de. Je le disais au début, 4e jour de campagne électorale, les têtes de liste nationales sont quasiment dans l'intérieur du pays, tous quasiment. Ousmane Sonko, par exemple, est dans la région de Kaolack. Amadou Ba le devance dans la région de Kaffrine. L'agenda avec Nafissatou Sila. 4e journée de campagne et les politiques sont partout dans le pays pour reconquérir le maximum d'électeurs et tous les moyens sont bons. D'ailleurs, un giga meeting est prévu à Kaolack au terrain Boustane. La tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko, y est attendu à 17h. Il y croisera certainement Abdou Karim Sall de And Cikoloute Ngir Sénégal qui fera lui des visites de proximité. La coalition Unité de Cheikh Issa Sall a programmé une caravane et des visites de proximité, puis un meeting à Koungheul et Koumpentoum. Il y sera en même temps que Birane Yahya Wane, tête de liste de la coalition du secteur privé. La Fédération du Renouveau du professeur Diegansen se rend